Mesdames et messieurs, trop de gens cherchent le succès à l'extérieur. Ils le poursuivent comme une ombre insaisissable, courant après l'argent, les opportunités, les contacts. Mais laissez-moi vous dire une vérité fondamentale. Le succès ne se chasse pas, il s'attire. Avant de devenir un aimant à succès, vous devez d'abord devenir la bonne personne à l'intérieur. C'est là que tout commence. Pas dans les réseaux, ni dans les livres de stratégie, ni même dans les diplômes. Le vrai travail, c'est celui de votre identité. Quand vous changez votre perception de vous-même, vous changez ce que vous attirez. Anecdote marquante. Il y a quelques années, un jeune homme nommé Ibrahima vivait dans un quartier populaire de Dakar. Il avait un rêve, devenir entrepreneur, mais il ne croyait pas vraiment qu'il en était digne. Il passait ses journées à regarder des vidéos inspirantes, à prendre des notes, à imaginer. Mais il n'agissait jamais, car au fond de lui, il ne pensait pas qu'un gars du quartier pouvait réussir. Un jour, un mentor lui a dit « Ibrahima, ton succès ne viendra pas quand tu auras de l'argent. Il viendra quand tu décideras que tu en es digne. Maintenant, pauvre ou pas. » Ce jour-là, Ibrahima a changé. Il a commencé à se comporter comme un homme à succès. Il se levait tôt. Il lisait. Il aidait les autres. Il parlait avec assurance. En 2 ans, il avait lancé son entreprise et attiré des partenaires, des investisseurs et même une équipe. Il n'a pas changé le monde d'abord. Il s'est changé lui-même. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas prêt à accueillir. Commence par croire, profondément, que tu mérites le succès. Ce que tu crois, à l'intérieur, deviendra ta réalité extérieure. Mesdames et messieurs, vous pouvez avoir les meilleures idées, les plus grands rêves ou même les meilleurs plans d'affaires. Mais si l'énergie que vous dégagez est faible, négative ou confuse, vous repoussez ce que vous cherchez à attirer. Le succès, c'est aussi une fréquence vibratoire. C'est comme une radio. Si vous émettez sur la bonne fréquence, celle de la confiance, de l'enthousiasme, de la gratitude, vous allez attirer naturellement des opportunités, des gens, des circonstances qui vibrent à ce même niveau. Mais si vous vibrez dans la peur, l'amertume, la jalousie ou la fatigue intérieure, le succès va vous éviter. Pas parce qu'il vous déteste, mais parce qu'il ne vous reconnaît pas. Fatou était une jeune femme brillante, diplômée en finance, pleine de potentiel. Elle passait ses entretiens avec de bons CV, de bonnes références, mais sans jamais décrocher les postes qu'elle méritait. Elle se plaignait. « Je fais tout ce qu'il faut, mais rien ne marche. » Un coach lui posa une question simple. « Quand tu entres dans une salle, est-ce que tu rayonnes ou est-ce que tu demandes la permission d'exister ?» Silence. C'était ça. Elle entrait dans chaque pièce avec le poids du doute, l'envie de plaire, la peur d'échouer. Elle dégageait une énergie de manque, pas de puissance. Fatou a changé son approche. Elle s'est recentrée. Elle a travaillé sur sa respiration, sur sa posture, sur sa voix. Elle a appris à rayonner de calme et de clarté. 1 mois plus tard, elle a été recrutée par une entreprise qui lui a dit « On vous a choisi non pas pour votre CV, mais pour la force tranquille que vous dégagez. » Le monde te traite en fonction de l'énergie que tu dégages. Si tu veux attirer le succès, vibre déjà comme quelqu'un qui l'a trouvé. Mesdames et messieurs, si vous voulez attirer le succès, commencez par devenir une source. Le monde fonctionne selon une loi invisible mais puissante. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Pas toujours là où tu sèmes, pas toujours quand tu veux, mais toujours au bon moment. C'est une vérité simple que beaucoup ignorent. Ceux qui cherchent seulement à prendre finissent par se vider. Ceux qui donnent avec sincérité deviennent des aimants. Donner, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est donner de ton énergie, de ta bienveillance,
de ton attention, de ta compétence, de ton sourire même quand rien ne va. Mamadou, un jeune homme sans grand réseau ni moyens, voulait percer dans le monde du cinéma sénégalais. Il n'avait ni formation, ni caméra, ni argent. Mais il avait la volonté de servir. Il a commencé à aider bénévolement des petits tournages locaux, portant des trépieds, servant de figurant, installant les lumières. Pendant 2 ans, il a donné, sans rien demander. Beaucoup le prenaient pour acquis. Mais lui disait « Je sers parce que j'apprends. Je donne parce que j'ouvre des portes invisibles. » Un jour, le réalisateur d'un de ses petits projets tomba malade juste avant un grand tournage. Il fallait quelqu'un de confiance, quelqu'un de prêt. Et tout le monde a pensé à Mamadou. Ce qu'il avait semé dans l'ombre est revenu en plein soleil. Aujourd'hui, c'est un réalisateur reconnu et il n'oublie jamais de dire « Le succès m'a trouvé pendant que j'étais en train d'aider quelqu'un d'autre. » Le succès n'est pas attiré par l'avidité, mais par la générosité authentique. Donne sans attendre et la vie t'enverra plus que tu n'as osé espérer. Mesdames et messieurs, le succès n'est pas un voyage solitaire. Il est relationnel. Il se construit dans les regards, les échanges, les alliances. Vous pouvez être brillant, discipliné et déterminé, mais si vous êtes mal entouré, vous serez freiné, voire détruit. Nous ne le voyons pas toujours, mais les gens autour de nous agissent comme des aimants invisibles. Ils influencent notre façon de penser, de parler, d'agir, parfois même notre estime de soi. Entourez-vous de gens qui vous élèvent, qui croient en vous-même quand vous doutez. Coupez les liens avec ceux qui vous épuisent, vous rabaissent, vous freinent. Abba Aïssatou était une jeune créatrice de mode talentueuse à Thiès. Mais dans son entourage, personne ne croyait en son rêve. On lui disait « Le stylisme, c'est pour les Parisiens, pas pour nous. Tu vas finir avec tes tissus sans avenir. » Elle a failli abandonner, jusqu'au jour où elle a intégré un petit groupe WhatsApp de femmes entrepreneurs locales. Là, elle a trouvé des voix qui disaient « Tu es capable, ta vision est belle. Lance ton premier défilé, on sera là. » Elle n'avait pas changé de talent, elle avait simplement changé d'environnement. Aujourd'hui, Aïssatou vend ses modèles au Sénégal, au Maroc et en ligne. Elle le dit avec le sourire. Mon succès a commencé le jour où j'ai changé les oreilles qui écoutaient mes rêves. Les bonnes relations accélèrent ton succès. Les mauvaises le tuent à petit feu. Choisis ton entourage comme on choisit un trésor. Sois aussi un aimant positif pour les autres. Le monde est plein de bruit, de distractions, d'opportunités floues et de chemins incertains. Mais celui qui avance avec une vision claire, même modeste, devient un aimant à direction. Il attire à lui ce que les autres ne voient pas. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce qu'il cherche. Il reconnaît ce qui l'approche. Il ne doute pas à chaque détour. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont ceux qui savent où ils veulent aller, même quand la route est vide, même quand personne ne les suit. Abdoulaye voulait transformer les déchets plastiques en matériaux de construction au Sénégal. Quand il a commencé à en parler, on l'a regardé comme un fou. On lui disait « Les gens veulent du ciment, pas du plastique recyclé. Tu crois que tu es à New York ?» Mais Abdoulaye avait une vision claire, presque prophétique. Des maisons abordables construites à partir de déchets. Des rues plus propres, des jeunes employés, une économie circulaire. Pendant 2 ans, rien ne bougeait. Puis un jour, un investisseur étranger en visite à Dakar a entendu son projet, par pur hasard. Il a dit « Je cherche justement un entrepreneur avec cette vision. » Aujourd'hui, Abdoulaye emploie 47 jeunes et bâtit des logements écologiques dans plusieurs régions du pays. Ne cherche pas d'abord les opportunités, éclaire ta vision. Quand ta direction est claire, même les occasions perdues te retrouveront. Mes amis, le succès ne s'attrape pas, il s'attire. Et pour devenir un aimant à succès, voici ce qu'il faut incarner. De bien, travaille ton intérieur. Sois la personne que tu veux attirer. De bien 2, développe ton énergie. Elle parle avant toi. De 3 bien, donne avec foi. Ce que tu offres revient toujours.
De gain 2 encadré, choisis bien tes relations. Elles sont des aimants silencieux. De bien 5e, clarifie ta vision. Elle attire ce que les yeux ne voient pas encore. De bien. Enfin, n'attends pas que le monde te valide. Brille d'abord, le reste viendra.